Frères et sœurs, l'enthousiasme de la foule qui se presse sur la route de Jérusalem, bruissante de joie, agitant des rameaux et criant Hosanna, ne va pas tarder à retomber. Tous ceux qui furent déroutés par l'image d'un Messie si peu conforme à leur attente s'éclipseront bientôt. Ce Jésus n'a pas la carrure d'un chef politique, capable de restaurer l'unité nationale et de bouter hors d'Israël l'occupant romain. Ses manières douces, pacifiques, sont à 100 lieues de la fulgurance décrite par les prophètes. Après s'être enflammés, beaucoup sont repartis refroidis, plus sûrement déçus. La populace est versatile et malléable. Le récit de la Passion abonde en manipulateurs. Judas, le grand prêtre et son entourage, Pilate et sa garnison. Chacun construit sa vérité au gré de ses intérêts. Voyez Ponce Pilate, pour lui, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Elle le contraint, quelle que soit sa répugnance, à travestir et bafouer la justice, à prononcer une sentence qu'il sait contraire à la vérité. Un philosophe incroyant, ami de Jean Guiton, lui confiait qu'il admettait tout le credo, sauf la clause sous Pontio Pilate. La mention de cette figure de l'ambiguïté et de la lâcheté le gênait. Jésus, lui, n'a jamais prononcé de paroles trompeuses et mortifères. Il a déchiré le voile du mensonge, il a fait tomber les masques de l'hypocrisie. Sur la scène du monde où Pilate ne fut somme toute qu'un piètre figurant, Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Cette vérité que ses adversaires croyaient étouffée à jamais, que tant d'autres après eux ont cru et croient encore pouvoir étouffer. Frères et sœurs, rendre justice à la vérité n'épargne pas l'étape de la perplexité, surtout en ce temps de grande épreuve comme celui que nous traversons, et alors que nous ne pourrons commémorer comme il se doit les jours décisifs de l'histoire du salut. Frères et sœurs, quand Dieu voile ses épiphanies, quand Dieu semble absent, le croyant est gagné par la perplexité, tenté par le doute, lequel n'est pas honteux quand la souffrance et l'épreuve inexplicablement aveugles sont là. Bien qu'il ait vu la gloire de Dieu dans le désert, Isaïe, de retour de l'exil, a exprimé toute sa douleur. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Frères et sœurs, le Dieu caché d'Isaïe est au centre de toute vie de foi. Benoît XVI le relevait dans une très belle méditation sur le mystère du samedi saint qu'il prononça devant le Saint-Suaire à Turin. Notre époque, disait-il, est devenue, dans une mesure toujours plus grande, un samedi saint. Il citait une homélie ancienne que propose le bréviaire dans l'office des lectures de ce jour. Elle commence par ces mots « Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence et grande solitude, parce que le roi sommeille. » Frères et sœurs, silence, solitude nous enveloppe, parfois nous étouffe, nous suffoque. Cruelle expérience. Au lieu de nous briser, puisse-t-elle nous regaillardir. Le mystère le plus obscur de la foi, disait encore Benoît XVI, est dans le même temps le signe le plus lumineux d'une espérance qui ne connaît pas de limite. Le crucifié a traversé le silence et la solitude du samedi saint. Passio Christi, passio hominis. Passion du Christ, passion de l'homme, de tout homme.
Je pense à ceux qui meurent aujourd'hui dans la solitude et à ceux horriblement meurtris qui ne peuvent les accompagner. Frères et sœurs, même si pour la plupart le confinement est douloureusement ressenti, vécu avec grande difficulté, ne perdons pas pied. Il sera transitoire. Efforçons-nous de le dépouiller de tout ce qu'il peut avoir de contraignant, de frustrant. Investissons-le de spiritualité. La vraie vie naît de la paix que le ressuscité nous apporte. Jésus lui-même nous l'a enseigné. Le tumulte et la confusion sont un obstacle à la paix, à sa paix. Il provoque l'affolement des apôtres sur le lac de Tibériade, les déplorations devant le corps sans vie de la fille de Jaïr, les agitations de Marthe accaparées par les 1000 occupations du service, le délire de la foule après la multiplication des pains. Chaque fois, face au tohu-bohu, au débordement, Jésus calme, Jésus apaise. Frères et sœurs, mettons à profit ce temps de confinement pour nous laisser saisir par Jésus, ou selon l'expression de Jérémie, pour nous laisser séduire. La séduction du tentateur est tissée de ruses, de stratagèmes, de mensonges. Le feu de Jésus est pur. Il est notre creuset. Mais il ne supprime pas l'épreuve de la foi que le plus tard tu comprendras permet de surmonter. Frères et sœurs, le primat n'est pas aux obscurités dans lesquelles nous nous débattons, il est à la lumière qui émane du ressuscité. À cause d'elle, nous dit Pascal, nous pouvons révérer les obscurités. Passio Christi, passio hominis. Comme nous avons pu le voir lors de l'émouvante veillée de prière du 27 mars dernier, sur le parvis de la place Saint-Pierre, le pape François s'est adressé au monde devant un crucifié horriblement pantelant. Ses plaies sont aujourd'hui criantes sur le visage et le corps des victimes de la pandémie. Devant elles, prions le Seigneur de traverser dans la paix le grand silence du samedi saint. Amen. Prions le Seigneur.